Tu veux venir te joindre à nous pour la vidéo? Tu veux faire la vidéo avec moi? Oui? Tu fais dodo ici? Bon, alors vous ne le voyez pas, mais Sven sera juste là. Oh oui, mon petit bébé chou fait dodo. Il est là. Hello les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. Il s'agit d'une story time. Pour une fois, je vais vous raconter un petit peu ma life. Et en fait, j'aimerais vous expliquer grosso modo ce que les animaux m'ont apporté dans ma vie. Vous allez voir que j'en ai côtoyé de toutes sortes et à tout âge. En tout cas, moi, je voulais vous faire mon retour en tant qu'amoureuse des animaux parce qu'ils ont toujours fait partie de ma vie. Outre le fait que les animaux, c'est quand même des contraintes. C'est des contraintes de temps, d'argent, d'énergie. Mais c'est aussi énormément de bienfaits et c'est surtout ce point-là que je voudrais aborder avec vous parce que, alors qu'en fait, il y a énormément de bénéfices cachés à avoir un animal avec soi. Ma petite patate, ceci est une patte arrière. Alors, en premier, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai eu beaucoup d'animaux autour de moi et ceux à des âges assez jeunes. J'ai eu aux alentours de 6-7 ans, on avait un lapin qui s'appelait Pimpin, qui était très gentil, qui était très doux, qui était un lapin d'appartement, qui vivait en liberté dans notre appartement. Il avait son petit coin toilette, il avait son petit coin dodo, et il vivait en liberté dans notre salon, enfin entre notre salon et notre balcon l'été. Et voilà, ça se passait très bien. Il était très gentil, il a vécu avec nous pendant plusieurs années, ça s'est très bien passé et je garde un très très bon souvenir de ce petit lapin tout doux. On a pris une petite part dans son éducation, pas une très grande parce qu'on était quand même assez petits, mais on a quand même pris une part dans son éducation et ça c'était chouette. Après Pimpin, on a eu Nuage. Nuage en fait ça a été mon cochon d'Inde, mon premier cochon d'Inde, mon premier animal à moi. J'avais tanné ma mère pendant des semaines et des semaines et au départ je voulais une souris blanche et en fait elle voulait pas trop, elle pensait que c'était juste un délire d'enfant et que voilà ça allait me passer, c'était juste un espèce de caprice et puis voilà. Et en fait un jour on était au magasin, on était au supermarché et je lui ai dit bah écoute j'aimerais beaucoup avoir un Tamagotchi, toutes mes copines en ont, c'est trop cool, j'aimerais vraiment avoir un Tamagotchi. Et là ma mère elle m'a dit mais c'est nul un Tamagotchi, vaut mieux avoir un vrai animal. Et là moi je lui fais bah oui, mais c'est ce que je demande depuis des semaines en fait. Et là je pense qu'elle a compris que c'était vraiment pas un délire juste d'enfant, juste un caprice d'enfant et du coup on a eu cette conversation très très sérieuse en rentrant du magasin où elle m'a expliqué réellement ce que c'était que d'avoir un animal. Je m'en occupe même si j'étais fatiguée, même si j'étais triste, même si j'avais envie de m'amuser avec mes copines, même si j'avais envie de jouer sur l'ordi, même si. Et au final, eh ben, j'étais d'accord. Je lui ai dit ouais d'accord, il n'y a pas de problème, on prend un animal, moi je m'en occuperai, il n'y a pas de souci, si c'est mon animal je m'en occupe. Et du coup c'est comme ça qu'elle a cédé, c'est comme ça qu'on est allé au magasin et qu'il n'y avait plus de souris blanche, mais à la place il y avait un cochon d'Inde qui était albinos. Et c'est comme ça que je suis repartie avec mon cochon d'Inde. J'avais 8 ans à peu près. Et ça a été vraiment très cool d'avoir ce cochon d'Inde, je l'aimais beaucoup. Il passait tout son temps dans mon cou à faire quick. Ma grosse patate, t'as pas du tout l'impression de gêner l'écran ça? Il veut son air de gloire, tu veux ton air de gloire mon doudou? Tu veux un petit truc à manger? Ouais, tu veux un truc à manger? Fais un high five. Ouais, fais un high five. Ouais. Tu viens de manger avec moi mon bébé? Ouais. Mais moi je te l'ai donné pour que tu viennes le manger à côté de moi, patate. Ok, bah d'accord, mange en solo dans ton lit, c'est bon, j'ai compris, hein. Je vais rester seule avec ma caméra et mon story time, hein. Ça va. Oui, du coup, mon cochon d'Inde, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un cochon d'Inde qui a vécu 6 ans et demi à mes côtés et qui a été honnêtement très bénéfique pour moi. Alors autant, vous voyez, Pimpin, il m'avait appris à être douce, à être vraiment à l'écoute de l'animal parce que en fait les lapins, tout comme les cochons d'Inde d'ailleurs, sont pas des animaux qui vont forcément se débattre si on les serre trop. Et du coup, donner un lapin à un petit enfant, il faut vraiment lui expliquer qu'il faut pas trop qu'il le serre, etc. parce que sinon l'animal peut suffoquer s'il est vraiment trop serré trop longtemps. Ça m'a appris vraiment ouais, à être douce et à le respecter en fait, le respect des êtres vivants, faire attention à autrui et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul
parce qu'encore une fois notre lapin était en liberté dans le salon, donc quand on rentrait dans la pièce, il fallait faire gaffe à pas le shooter, pas lui marcher dessus, etc. Après Nuage, il m'a vraiment appris le sens des responsabilités, mais le sens des responsabilités positifs et vraiment valorisant. Parce que quand tu as 8 ans et que tu arrives à t'occuper d'un petit animal comme ça et que tu arrives à le faire vivre et à l'éduquer, parce que nos cochons d'Inde, je dis nos parce qu'après on en a eu plusieurs, je vous raconterai, mais nos cochons d'Inde connaissaient tous leurs noms, on leur avait appris des petits tours, on faisait des courses, enfin voilà, on leur avait appris tout un tas de trucs, on s'était amusé, on s'était éclaté avec eux, c'était vraiment génial. Quand on a la responsabilité d'un animal comme ça, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et il n'y a pas de jour où on est fatigué, il n'y a pas de jour où on a la flemme, il n'y a pas de jour où on n'a pas envie. Du coup ça c'est vraiment une responsabilité très positive parce que du coup c'est très gratifiant quand on voit que l'animal nous fait confiance, quand on voit que l'animal nous aime en retour, nous montre des signes d'affection, vient nous voir, passe toutes ses journées à faire dans notre cou. Je suis assez maître dans l'art d'imiter le cochon d'Inde comme vous pouvez le remarquer. En fait ça s'est tellement bien passé qu'après mes frères et sœurs ont voulu avoir chacun leur cochon d'Inde. Du coup on a 2 autres cochons d'Inde qui sont arrivés dans la famille, n'est-ce pas? Bien entendu c'était les leurs et bien entendu eux aussi ils s'en sont très bien occupés. Nuage il a vécu 6 ans et demi, il a très bien vécu. Et quand il est mort ça m'a fait de la peine aussi hein. Voilà, après il a eu une belle vie et puis la mort ça fait mine de rien partie de la vie et ça d'ailleurs c'est un autre truc que confier des animaux à un enfant ça lui apporte, c'est que en fait on apprend à gérer des émotions très fortes, en particulier quand les animaux meurent. Je suis désolée, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais c'est vrai, ça nous apprend à faire le deuil, etc. Et du coup après quand il nous arrive des épreuves dans la vie qui nécessitent un deuil, donc ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'une situation comme la perte d'un appartement ou la perte d'un emploi ou ce genre de choses. Ça peut être une situation traumatisante qui nécessite après d'en faire un deuil, comme par exemple une agression très violente ou ce genre de choses. En fait après on apprend plus facilement entre guillemets, parce que c'est jamais facile de gérer ce genre de choses, mais c'est quand même plus facile si on a déjà expérimenté le deuil d'une certaine manière quand on était enfant. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec ce que je vais dire, mais moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Je pense pas que j'aurais aussi bien pu prendre certaines épreuves de ma vie que j'ai vécu si j'avais peut-être pas eu tout ce passif avec les animaux auparavant. Un jour je vous raconterai vraiment ma life. Il y a des trucs, je m'en suis pas encore remise, donc on en parlera plus tard. Juste pour finir avec les cochons d'Inde, si vous êtes des parents et que vous hésitez à confier un animal à votre enfant, je sais que ça peut être très tentant de voir l'enfant revenir un jour dans l'école et de lui dire tada, on t'offre un animal. Si vous voulez que l'enfant s'en occupe et si vous voulez qu'il s'en occupe tout le temps en fait, et si vous voulez pas que l'enfant s'en occupe pendant 2 semaines et qu'après il a la flemme et comme de toute façon ses parents prendront le relais, en fait il s'en fout et il s'en occupera pas, il vaut mieux vraiment en discuter avec l'enfant et être sûr que ce soit un désir de l'enfant, un désir fort et pas simplement une projection de la part des parents sur ce serait bien si mon enfant nanana. Si les animaux c'est pas son délire, c'est pas son délire en fait, même si vous ça vous fait de la peine, si vous voulez un animal pour vous, prenez-en un pour vous, mais n'imposez pas un animal à votre enfant alors que de toute façon il s'en occupera pas et que l'animal sera malheureux. Le truc c'est que les animaux c'est quand même des responsabilités, il faut quand même y penser hein. C'est bon, un petit rongeur au niveau budget ça va, c'est pas très cher. Mais il faut penser qu'est-ce qu'on va faire de l'animal quand on va partir en vacances, qu'est-ce qu'on va faire de l'animal si mon enfant devient interne dans un établissement scolaire. Tout ça pour dire qu'un animal ça peut être autant une bénédiction pour une famille et pour un enfant qu'un poids. Et voilà, faut pas faire les choses à la légère. Ensuite, après Nuage, j'ai passé quelques années sans animaux parce que je voulais pas reprendre un animal tout de suite derrière après Nuage. Et voilà, et quand j'ai voulu réavoir un animal, alors mes parents étaient pas très d'accord au début. Finalement, mon petit frère a repris un animal et du coup, moi derrière j'ai négocié pour en avoir un aussi. Mon petit frère a repris non pas un cochon d'Inde mais un rat. Et du coup, j'ai repris non pas un cochon d'Inde mais un rat. Et du coup, c'est comme ça que j'ai adopté
Nouf Nouf. Si vous vous posez la question pour son nom, c'est un nom un peu chelou pour un rat, on est d'accord, mais en fait c'est le nom du troisième petit cochon dans les 3 petits cochons. Il y a Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Voilà, c'est... En fait, chaque animal que j'ai eu m'ont apporté des trucs très différents. Et Nouf Nouf, ce petit animal, ce petit ratouillou d'amour que j'adorais. Au fond, attention, instant émotion, ça a été mon meilleur antidépresseur. Parce que quand j'étais au collège et en particulier au lycée, bah, ça se passait pas très bien. J'ai dit dans certaines autres vidéos que bah, comme je suis dyslexique, en fait j'ai eu une scolarité un petit peu laborieuse. Il y a certains profs qui m'ont pris en grippe parce qu'ils pensaient tout simplement que j'étais conne et feignante et que c'est pour ça que j'écrivais comme un pingouin et que je lisais comme un pingouin. Ça se passait pas super bien à l'école. En plus j'avais pas beaucoup d'amis, enfin j'avais des amis mais ils étaient pas dans ma classe. Enfin voilà, en plus j'avais fait de l'équitation, j'ai fait 10 ans et demi d'équitation et quand je suis rentrée au lycée, bah, j'ai arrêté pour des raisons financières. Et ça a été quand même une très grosse part de ma vie et c'était quand même super important pour moi, etc. Bref, du coup quand je suis arrivée au lycée, bah, je me sentais mal, voilà, enfin, c'était pas cool. En plus, bon, si vous-même vous êtes au lycée ou si vous y êtes déjà passé, vous savez très bien que bah, les professeurs font absolument tout pour nous stresser, hein. Surtout que moi c'était à l'époque de la crise de 2008. Du coup, bon, maintenant les lycéens, vous devez sûrement entendre le même genre de discours, mais nous, nos profs, ils nous disaient « Ouais, vous allez passer votre bac, il faut travailler pour avoir votre bac, c'est difficile, nanana, nanana. » Mais par contre, là, on est en crise, donc en fait, vous allez avoir votre bac et après, vous aurez pas de boulot. On était dans un contexte qui était un petit peu anxiogène quand même, moins que la situation présente, mais anxiogène quand même. Et Nouf Nouf, ça a été mon antidépresseur. Ce que je me souviens le plus avec lui, c'est que quand je rentrais de l'école, il avait sa cage qui était posée par terre. Vous allez comprendre pourquoi après. En fait, je rentrais, je posais mon sac de cours par terre à côté de la cage, je filais direct aux toilettes et après j'allais lui ouvrir la cage. Ce que j'aimais le plus avec cet animal, c'est quand je passais à côté de la cage, il passait ses petites pattes comme ça après les barreaux, il essayait d'attraper le bas de mon jean en mode « Ouvre-moi, 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 bonjour, 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 dis-moi bonjour !» Et il faisait ça jusqu'à ce que j'y ouvre et c'était juste beaucoup trop mignon. J'y ouvrais la cage et là, il passait toute la soirée dehors à se balader dans ma chambre et à grimper, il grimpait sur mon lit, il grimpait partout et tout. Alors je vous rassure, il était propre, hein, bien sûr. Je lui donnais des mouchoirs pour qu'il fasse son lit, du coup je lui donnais un mouchoir, il l'emportait dans sa cache, il les déchirait en petits morceaux et après il revenait en chercher un autre, etc. C'était très rigolo, c'était notre petit jeu. Après il passait une grosse partie de son temps posé sur mon épaule à pas bouger. Il avait toujours le bout du nez mouillé, ce qui avait le don d'agacer profondément ma soeur. Parce que pour dire bonjour aux gens, il posait son nez sur la chute des gens et c'était pas forcément très agréable d'avoir un nez mouillé qui se baladait sur ta joue. Il m'a vraiment apporté beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Je pense définitivement pas que j'aurais aussi bien passé la période du lycée si j'avais pas eu ce rat avec moi. Je me suis pas encore tout à fait remise de sa mort parce qu'il est une mort qui a été assez longue et assez douloureuse. C'est abusé, ça fait 10 ans et je m'en suis toujours pas remise. Enfin bref, le fait est que mes animaux, je les ai toujours choisis quand j'avais le sentiment fort et profond que c'était cet animal-là qui devait partager ma vie. Et du coup, j'ai toujours choisi tous mes animaux comme ça et j'ai toujours eu des relations hyper fortes avec mes animaux. En plus, je suis sûre que je vais me remettre à pleurer quand je vais devoir faire le montage de ce passage-là. Ah, ça me saoule. Bref, tout simplement pour dire que je pense sincèrement que Nouf Nouf m'a sauvé la vie. Et que si j'avais pas eu ce petit rat, je sais pas trop comment ça se serait passé, mais ça se serait passé très mal, je pense. Après, après que Nouf Nouf soit parti, comme vous l'aurez compris, je l'ai pas très bien vécu. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai voulu rester seule, sans animal, mais genre pendant vraiment longtemps. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en coloc. J'étais à Montpellier et j'étais en coloc et c'était pas possible d'avoir des animaux dans la coloc. Alors l'animal suivant que j'ai eu, c'est Sven. Alors c'est l'animal que vous ne voyez pas mais qui est tout seul là-bas en train de manger son truc dans son coin, hein, qui m'a lâchement abandonné devant la caméra. Non, en vrai c'est une grosse patate, c'est une patate d'amour. Le premier truc qu'il m'a apporté, je crois, c'est du lien social.
parce que quand on sort dans la rue avec un chiot mignon, bah en fait les gens veulent le caresser, les gens veulent le prendre en photo, machin, enfin voilà, c'est l'attraction. Il faut savoir que moi je suis une personne très timide. Je suis très contente quand des gens viennent me parler, sauf que ça a tendance à me stresser aussi un petit peu parce que je sais pas toujours comment bien réagir, enfin comment entamer une conversation, comment l'entretenir, etc. Enfin voilà. Et le fait d'avoir un chien, moi en fait ça m'a permis de beaucoup m'exercer et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise pour parler avec les gens. Le fait de devoir le sortir plusieurs fois par jour, le fait de devoir aller se balader, le fait de l'emmener jouer avec ses copains au... Je peux pas dire le mot parce qu'il le connaît. Ça fait que bah forcément j'ai créé du lien social, je me suis fait des amis qui sont aussi propriétaires de chiens, qui sont propriétaires d'ailleurs des potes de Sven. C'est exactement le genre de truc qui me manquait en tant que personne timide et casanière. Quand on a un chien, on n'a pas trop le choix, hein. Sven, je suis obligée de sortir 3 fois par jour, 1 heure par sortie minimum. Je le savais avant de l'accueillir, hein, donc je suis pas du tout en train de me plaindre, mais il n'empêche que voilà, ça fait partie de mes responsabilités. Il y a un autre truc que Sven m'a apporté, c'est des trésors de patience. Quand il était chiot, bah, il connaissait pas les règles, on répète mais genre 50 fois par heure, arrête de manger la table basse, arrête de manger le tapis. Mais je vous promets que la 51e fois, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Surtout quand on sait que ça va être comme ça toute la journée, pendant toutes les heures, et que ça va être comme ça pour les 2 semaines à venir. Et qu'au bout de 2 semaines, ça va enfin cliquer dans sa tête qu'il n'a pas le droit de manger la table basse. En vrai, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait pour gérer le problème. Là, je vous fais juste la version courte. Mais il n'empêche que, ouais, éduquer un jeune chiot, en particulier quand c'est un alligator comme ça, enfin un piranha, on trouve des trésors de patience pour pas s'énerver. Sachant qu'en plus, je m'étais fixé un défi, un objectif bien particulier avec Sven, c'est que je voulais faire son éducation en lui criant dessus le moins possible. Je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui passent leur temps à gueuler après leur chien. Ah nana, reviens, fais pas ci, fais pas ça, lâche, nana. Mais c'est à devenir fou en fait. Autant pour toi que pour l'animal, que pour tes voisins. Arrête de gueuler en fait. Enfin, calme-toi, c'est bon, mets la clim. Enfin non, c'est pas écolo, mais... Enfin, moi je voulais pas du tout être ce genre de maître là pour mon chien. Je dis pas, il y a des fois je le gronde parce que des fois il fait vraiment des bullshit et des fois, voilà, je suis un peu obligée. Mais après je le gronde pas très fort, je le frappe pas, enfin voilà. Je sais aussi quel genre de maître je veux être. Je t'aime mon cœur. Oh oui, je t'aime très fort. Tu fais dodo mon crapaud. C'est bien mon cœur, oui c'est bien. Sven, qu'est-ce qu'il m'a apporté d'autre? Il m'a aussi apporté le fait qu'il me forçait à réfléchir aux situations sous un angle totalement différent pour essayer de trouver une issue non violente pour faire comprendre à mon chien ce que j'attendais de lui, ce que je voulais qu'il fasse, etc. Sven il m'a apporté énormément de choses et je pense que c'est pas fini. Il a encore énormément de choses à m'apprendre. Tout comme moi, j'ai énormément de choses à lui apprendre. Alors au final, j'ai pas eu beaucoup d'animaux dans ma vie, mais ça a été toujours des relations qui ont été très fortes. Entre temps, j'ai aussi fait de l'équitation. Déjà pendant 10 ans et demi, l'équitation ça m'a apporté énormément de choses et là la liste est vraiment infinie, mais si je devais retenir une seule chose, c'est la confiance en moi que ça me donnait. Parce que bah, apprendre à fonctionner à l'unisson en équipe avec un animal de 800 kg, c'est vraiment quelque chose de hyper gratifiant et de hyper boostant pour la confiance en soi. Je me suis toujours très bien entendue avec les chevaux. Je les côtoie depuis que j'ai 5 ans, donc je connais parfaitement leur langage, etc. Après, j'ai arrêté l'équitation pour des raisons financières, parce que mes parents ne pouvaient plus suivre, parce que l'équitation ça coûte quand même très cher. Et en même temps j'ai découvert... Ça va, t'as pas du tout l'impression de prendre toute la place? Entre temps j'ai découvert l'équitation éthologique qui est basée... Enfin qui est une version encore plus poussée de ce que moi je faisais instinctivement avec les chevaux de mon club. Et du coup c'est vraiment basé sur leur psychologie, leur comportement, enfin voilà, c'est de l'éthologie quoi. Pas la peine que je retourne dans des clubs avec des méthodes classiques, moi ce que je veux faire maintenant c'est de l'éthologie. Et c'est aussi pour ça que maintenant que je vis ma vie d'adulte et que je peux faire mes propres choix, j'ai pas repris l'équitation. Vous connaissez un petit peu plus ma vie, vous connaissez un petit peu plus mes animaux. Si jamais vous voulez une vidéo sur Sven et sa présentation, sachez que j'en ai fait une en entière. Et du coup je vous ai mis le lien dans la
description de la vidéo. J'aimerais bien voir vous, vos retours d'expérience, quels sont les animaux que vous avez eus et qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous avez kiffé avoir des animaux ou pas d'ailleurs, hein, le contraire est intéressant aussi. J'ai hâte de pouvoir lire vos réponses. Et puis, ma foi, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, un bon courage pour ceux qui ne le sont pas. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Oh, tu es une grosse patate d'amour. Oh, tu es une grosse patate qui dort. Oh, tu es une grosse patate qui dort.